Bonjour, la retraite par répartition, cette fois, c'est fini. Vous avez 30 ans, 40 ans, 50, vous n'aurez pas de retraite. L'État ne vous versera rien. L'État n'a plus de sous. C'est fini. Voilà ce que vous pouvez entendre sur YouTube. C'est fini, vous n'aurez rien. J'ai 65 ans. Je suis en retraite, j'avoue. Ça fait 45 ans que j'entends dire la retraite par répartition, c'est fini. Et ne te fais pas d'illusions, me disait-on il y a 45 ans. T'auras rien. Mon opinion est bien différente. La France a un système de retraite par répartition, ce qu'on appelle le système de base de la sécurité sociale, et un système de retraite complémentaire, l'Agirc-Arrco. L'Agirc-Arrco, ce sont des points. C'est très différent. Vous accumulez des points et ces points ont une valeur. La retraite de base, la fameuse retraite par répartition. Le gros problème, c'est qu'il y a une solidarité intergénérationnelle. Et aujourd'hui, il faut bien le dire, la solidarité, c'est plus trop dans l'air du temps. Eh oui, nous vivons sous l'influence des États-Unis d'Amérique. Et là-bas, c'est chacun pour soi. Il y a certes une toute petite retraite par répartition aux États-Unis, mais le gros de la retraite pour un Américain, c'est ce qu'il se constitue par lui-même. Là-bas, on épargne en action. Les fonds de pension sont rois. Eh bien, je crois qu'en France, on va garder notre retraite par répartition. Mais elle va être de plus en plus faible au fil des années. De plus en plus faible parce que les cotisants sont moins nombreux. Et donc, il va falloir réduire la voilure. Pour réduire le montant des retraites versées annuellement, première méthode, c'est repousser l'âge de départ à la retraite. L'âge de départ en retraite, c'est officiellement maintenant 64 ans. Mais on ira plus loin, 65, 66. Ça viendra. Bon, les Français rouspéteront un petit peu, beaucoup, passionnément, la folie. Et puis, ils intégreront. Et puis, on ne revalorisera pas ou quasiment pas les retraites. Alors, en 2024, il y a eu une grosse revalorisation, 5,3%. Mais il y a longtemps qu'il n'y avait rien eu. Et puis, j'ai l'esprit un petit peu méfiant. Je pense que le gouvernement, pressentant une raclée aux élections européennes, s'est dit, les retraités, allez, on va leur donner 5-3%, ça va les calmer un petit moment. Donc, je pense que la retraite par répartition continuera d'exister et qu'il est stupide, voire malhonnête, d'afficher le drapeau qui consiste à dire vous aurez rien du tout, c'est terminé, c'est fini. Par contre, je pense qu'il est indispensable de se constituer un complément de retraite personnel. Alors il me dit, il est bien gentil hein, celui-là, mais la vie augmente, il faut payer le loyer, quand on a un emprunt immobilier, bon bah c'est très très lourd, les voitures, bah, ça a augmenté, neuves ou occasion, donc se constituer soi-même un complément de retraite, c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile, mais je pense que c'est indispensable. Alors ça peut être un contrat d'assurance vie, ça peut être un plan d'épargne retraite dans une bourse en ligne, dans une banque en ligne. Ça peut être, pour ceux qui le peuvent, un studio que vous achetez, même en mauvais état, que vous êtes capable, vous, de retaper. Ce que je veux dire, c'est que la retraite par répartition va continuer à exister, mais va peser moins lourd quand on sera à la retraite. Et donc, il va être indispensable de compter plus sur soi-même que sur l'État-providence. Je ne crois pas à la disparition de l'État-providence en France. On a tout un arriéré sociétal, on a une mentalité, mais je pense que cet État-providence, il va maigrir. On peut appeler ça cure d'austérité, vous l'appelez comme vous voulez, mais je pense que l'État-providence va baisser. Et
et que l'État-providence, ça va être en fait d'assurer un minimum vital à l'ensemble de la population. Et donc les classes moyennes qui ont pu, et je reconnais que j'en fais partie, avoir une retraite d'un montant agréable. Je n'oublie pas qu'il y a des retraités de mon âge qui ont de petites retraites, mais c'est parce que malheureusement ils ont eu des incidents de vie, des parcours de vie qui fait qu'ils ont peu cotisé. Bon, pour ma part, j'ai fait ma carrière dans une entreprise d'assurance, je ne vais pas dire laquelle pour ne pas faire de publicité. Bon, j'ai cotisé pendant plus de 40 ans, donc je bénéficie, c'est vrai, d'une retraite qui est, je dirais, tout à fait correcte, c'est-à-dire qu'elle me permet de vivre, non pas luxueusement, mais de temps en temps de me payer un petit plaisir. Et puis aussi, bon, j'ai épargné. Bon, j'ai épargné, j'ai fait l'effort de me restreindre sur certains produits, et donc aujourd'hui j'ai une épargne. Alors, avoir une épargne, ça peut paraître ringard, mais je pense que c'est indispensable. Vraiment, je crois que penser qu'en militant dans tel ou tel parti politique, dans tel ou tel syndicat, on va pouvoir maintenir le niveau de vie qu'on avait jusqu'à présent. J'ai rien contre les partis politiques et contre les syndicats, hein, mais je pense qu'il va falloir de plus en plus par soi-même penser à son avenir. Voilà, c'était une petite réflexion personnelle sur la retraite. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me donner votre avis, votre sentiment, en restant courtois s'il vous plaît, mais bon, tout est entendable, hein. Si vous n'êtes pas du tout d'accord, vous dites je ne suis pas du tout d'accord, vous donnez votre point de vue. Merci, au revoir.